Tout le monde est scotché, tout le monde est branché. Nous sommes aussi en direct sur l'application Blue OTT International 145. Vous retrouvez votre chaîne Tosungana Télévision. Et là, nous recevons pour la grande partie les pasteurs Jean-Marie Bandefou de l'église Cité d'Antioche pour comprendre quelle est sa version par rapport au premier débat qu'il y a eu entre les pasteurs Anthony Chamba et les pasteurs Paul Balex. Alors, pasteur Jean-Marie Bandefou, on veut comprendre les dualismes qu'il y a entre nos coutumes, nos valeurs, en tant qu'Africains, en tant que peuple, et la vie chrétienne. Comment est-ce que vous interprétez d'abord nos valeurs et nos us et coutumes? Ok, merci beaucoup. Je crois que d'emblée, il serait d'abord préférable que nous commencions par la définition de certains vocables que vous avez employés dans notre thème, dans la thématique. Parce que là, on est en train de parler de chrétien. Du chrétien, on voit la coutume, ok, et on s'est dit que c'est un choix difficile. Alors moi, je dis d'emblée, ça ne serait pas un choix difficile, d'autant plus que si on doit faire la part de choses, déjà, un chrétien, c'est un nouvel homme. C'est une nouvelle vie. Okay? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chrétien, si nous voulons, je vais définir le chrétien. Le chrétien, le mot chrétien vient de Christ. Pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens, c'était à l'église d'Antioche. Si vous lisez dans Actes 11, 26, la Bible a dit, lorsque Barnabas est allé, il a commencé l'église à Antioche. Et puis par la suite, il a fait appel à Paul. Paul est arrivé là-bas à Antioche. Il est resté pendant une année en train d'enseigner. C'est alors qu'on a constaté que les disciples commençaient à refléter le comportement de Christ. D'où va sortir ce mot chrétien? Parce qu'après la mort du Seigneur Jésus-Christ, sa mort, sa résurrection et puis son ascension au ciel, on appelait ceux qui suivaient les enseignements de Christ, étaient appelés juste disciples du Seigneur. Mais par la suite, après une année d'enseignement à l'église d'Antioche, c'est alors que pour la première fois, on a entendu les gens appeler le disciple du Seigneur Jésus-Christ chrétien. Pour dire, il reflète le comportement de Christ. Que dit l'apôtre Jean? Jean dit ceci, celui qui déclare être uni en Christ doit vivre comme le Seigneur Jésus-Christ avait vécu. Un chrétien, c'est qui? Quand vous allez dans Jean chapitre 17, Jésus est en train de faire la prière sacerdotale. Il dit, Père, je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de le préserver du mal. Car ils sont dans le monde, ils ne sont pas de ce monde. Voyez-vous? Alors moi, déjà, d'emblée, je dirais ceci. La coutume étant l'ensemble des habitudes. Ok? Il y a la partie positive de la coutume, il y a aussi la partie positive de nos valeurs, bantou, qui ne contredisent pas la parole de Dieu. Ok? Et cela ne peut pas être rejeté, même étant chrétien. Je vous donne un exemple, hein? Un exemple vraiment pratique. Aujourd'hui, le phénomène que nous vivons dans notre pays, c'est vrai, c'est la conséquence du sous-développement. En plein 21e siècle, nous, on est encore en transport de moto. Bon, regardez comment ils se mettent. 3 personnes sur une même moto, ok? Et le couple se forme même. La façon dont ils se mettent même, très serré. Je me suis posé la question. Les gens qui se mettent sur cette moto-là, si on le prenait et on le déposait par terre, cette position-là, qui l'accepterait? Ok? Mais de femmes mariées se mettent avec d'autres personnes, des inconnus, hommes inconnus. Vous comprenez? Alors, je me suis dit, même en dehors de la parole de Dieu, ça c'est, nous sommes bantous. Il y a certaines valeurs, et la pudeur, c'est l'une de vertus en tant que bantou. Ok? Je crois que là, ça ne rejette même pas la parole de Dieu. Ok? Cependant, il y a certaines de nos coutumes qui contredisent la parole de Dieu. En ce moment-là, en tant que chrétiens, nous ne pouvons pas les appliquer. Très bien. Merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandefou. Vous avez été clair déjà dès l'entame. Tout ce qu'on veut comprendre ici, vous avez dit qu'il y a certaines de nos valeurs coutumières qui ne refusent pas aussi certaines valeurs chrétiennes qui sont importantes aussi pour nos valeurs chrétiennes. Mais vous évoquez les problèmes du sous-développement qui influencent aussi nos habitudes et peut-être aussi les chrétiens en même temps. Mais on veut comprendre la prédominance. Pourquoi au-delà des prédications, pourquoi au-delà de tout ce qu'il y a dans le christianisme et dans les églises, on sent que les chrétiens arrivent toujours à respecter certains principes rejetés par même l'église?
certains principes coutumiers. Voilà, rejetés par l'Église. Cette prédominance-là, voilà. Non, ok. C'est la raison pour laquelle je voulais schématiser cette thématique sous deux points, sous deux volets. Je voulais d'abord voir l'Église face au monde, et puis je vois l'Église face à Israël. Vous voyez? Alors, je crois que si je volue dans cet aspect, je pourrais répondre à votre question. Okay? Alors, si je prends l'Église, parce que l'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont appelés à vivre hors du monde. Mais quand vous prenez 1 Jean 2,15 jusqu'à 16, voyez comment l'apôtre Jean est en train de définir le monde. L'apôtre Jean, d'une manière brève, il définit le monde comme un système qui est basé sur la convoitise. Et quand vous allez dans 1 Jean 5, il dit ceci: le monde entier est sous l'emprise du malin. Maintenant, l'Église, c'est qui? L'Église, c'est l'assemblée de ceux qui sont rachetés par Jésus-Christ et ils vivent hors le système du monde. Maintenant, quand on sort du système du monde, cela voudrait dire qu'on sort même de coutume. Okay? On sort même de coutume. Alors, ce qui fait que certaines personnes étant chrétiennes dans l'Église, mais continuent toujours à respecter certains principes de la coutume. Je donne un exemple. Dans le cadre du mariage, par exemple, les Kintudi. Ok? Alors, vous trouvez un frère qui est dans le Seigneur, mais qui reste encore lié dans ces choses. Ok? Je crois que ça, une personne pareille, je crois qu'on met un peu en doute sa chrétienté. Ça, c'est la première des choses. Mais les non-respects poseraient problème. Ouais, justement. Non, non, ça ne poserait pas problème si on est réellement en Christ. Parce qu'on devient une nouvelle créature. La Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les anciennes choses sont passées. Même si, de le bas âge, on t'a donné une femme, ok? Je crois que dès lors qu'on se sépare du monde, même cette femme est partie. Vous comprenez? Alors, le premier aspect, c'est celui-là pour répondre à votre question, c'est que je vais d'abord douter de la chrétienté de la personne. Deuxièmement, ça dépendra aussi de quelle confession il appartient. Est-ce on lui prêche la parole dans son intégralité ou la parole est prêchée de manière partielle? C'est là aussi un problème. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous allez dans certaines églises où vous trouvez vraiment des chrétiens charnels qui sont dans la parole de Dieu, qui sont à l'église, mais qui continuent. Alors que si vous lisez dans Marc 7, 9, Jésus a dit aux pharisiens, il leur a dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu au profit de vos coutumes. Vous comprenez? Et même la parole de Dieu condamne ces genres d'attitudes. Donc, pour répondre rapidement à votre question, c'est qu'il y a deux aspects. Soit, il n'est pas encore réellement converti, la personne, ou de deux, c'est-à-dire il n'a pas encore expérimenté 1 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, ou alors la confession où il fait partie, lui n'a pas très bien prêché la parole de Dieu. Raison pour laquelle les hommes de Dieu doivent prêcher la parole de Dieu sans mélange. Ok? Il y a certains prédicateurs aujourd'hui ont peur de dire certaines choses parce que il a peur peut-être de perdre la foule. Il a besoin d'avoir une grande foule. Alors on s'est dit, on fait même la compromission à la parole de Dieu. Mais on ne peut pas faire la compromission à la parole de Dieu. Prenons l'exemple dans la Bible. Il y a Jésus qui arrive, qui dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Justement. Et jusqu'à nos jours, il y a de ces juifs qui sont restés attachés aux principes ou aux coutumes juives, prêchées notamment par Moïse. J'aimerais comprendre en ce moment-là, bibliquement parlant, quelle est l'interprétation de la Bible par rapport aux traditions des êtres humains? Qu'est-ce que la Bible donne comme position avant qu'elle rejette? Ok, et je crois l'avoir dit tout à l'heure au début, qu'il y a certaines parties de coutumes qui ne contredisent pas la parole de Dieu. Et en ce moment-là, la parole de Dieu ne le rejette pas. Ça c'est une comparaison. Justement. Maintenant, elle-même, la Bible donne quelle position? Par rapport aux traditions. Voilà. Partons du passage que vous avez évoqué tout à l'heure. Jésus dit, je ne suis pas venu abolir, mais il a dit, je suis venu donner le sens exact de la loi. Il commence à dire, Moïse vous a dit, œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc automatiquement, il a mis à côté la vengeance. Voyez-vous, il a mis à côté la vengeance. Donc, je crois avoir répondu à votre question, si on peut évoluer. Très bien, merci beaucoup. Est-ce que nécessairement, celui qui est chrétien, doit-il d'office
abandonner les principes ou nos valeurs coutumières et vivre une vie sans s'intéresser de la famille, parce que les Bantous, les Africains, au moment où vous rejetez les principes fondamentaux ou nos valeurs, on suppose que vous êtes coupé du monde. Est-ce que vous pensez que le chrétien aura une vie paisible de vouloir se couper du monde et vivre une vie chrétienne totale? Oui, il va vivre une vie chrétienne totale. Ok, je crois que, allons d'abord par rapport à nos coutumes, hein, ce qui se passe dans nos coutumes. Je donne un exemple. La nécromancie, par exemple, parler avec le mort. Ok, quand nous allons dans le cimetière, nous le vivons. Bon, comme tu es parti là, continue à protéger les gens, continue à nous donner la force. En fait, ce sont nos habitudes depuis l'époque ancestrale. Voyez-vous, mais qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors, dès lors qu'on devient chrétien, ok, au cimetière, tu n'as pas besoin de parler. Parce qu'on ne parle pas aux morts. Le mort est déjà parti. Mais le respect des morts, là, on maintient. Le respect des morts, on le maintient. On le maintient. Mais on ne parle pas aux morts. Parce qu'il est déjà parti. Voyez-vous. Et là, déjà, nous comprenons, même lorsque nous invoquons le mort, c'est ça la nécromancie dont Dieu avait interdit à Israël de pratiquer. Lorsqu'il dit à Israël, lorsque vous arriverez à Canaan, ne faites pas comme font ce païen-là. Ok? Parce que qu'est-ce qu'ils ont trouvé à Canaan? C'était un peuple idolâtre. Voyez-vous. Bon, moi, je vous donne un exemple. Hein. Un exemple. Moi, je suis du Maïndombe. Ok? Et mon défunt père me disait, voyez, tel que vous êtes ici, même si vous êtes dans un bateau et que le bateau fait naufrage, vous ne pouvez pas mourir. Je dis pourquoi? Il me dit parce que vous, les Bilimama, ils vont vous protéger. Voyez-vous, je suis Ekonda, de par mon père et ma mère. Voyez-vous? Alors dites-moi, les Bilima là, c'est quoi? Hein, on les appelle chez nous les Imana. Cela voudrait dire que tout enfant qui naît dans cette tribu-là est d'office attaché aux eaux. Voyez-vous? Alors, une fois repenti et que je reçois la parole de Dieu, je ne fais plus partie. Mais où est le mal? Où est le mal d'être protégé contre un danger? Non, mais qui te protège? David dit, je lève mes yeux vers le montagne, d'où me viendra le secours? Le secours vient de l'Éternel. Ce n'est pas un homme qui protège et Satan ne protège jamais. Si vous lisez dans Jean chapitre 8, la Bible dit que le diable c'est un menteur. Depuis le commencement, c'est un menteur. Et il n'y a pas un sorcier qui peut protéger une personne. Il n'y a pas un sorcier protecteur. Ça, c'est le mensonge du diable. Il est en train d'user du mensonge pour attirer les gens vers lui. Il n'y aura jamais un sorcier menteur. Je me rappelle quand on grandissait, on avait une coutume où, lorsque vous vous réveillez la nuit et que vous avez fait un mauvais songe, vous mettez l'eau dans le seau et vous le mettez devant votre porte. Soi-disant, lorsque le sorcier va passer, il verra le seau, il ne verra pas la maison. C'est du mensonge. Voyez-vous? Et dès lors qu'on est dans la parole de Dieu, tout ça on abandonne. Alors, vous avez évoqué quelque chose d'intéressant lorsque vous avez parlé d'Israël. Ok? Vous savez, Israël, c'est un peuple qui commence, la coutume d'Israël, ok? C'est les choses de Dieu. Ok? La coutume d'Israël, c'est pas comme nous. J'ai lu Vous parlez d'Israël qui est en guerre. Oui, Israël en guerre. Ok? Leur coutume, c'est pas comme le peuple choisi. Oui, le peuple choisi. C'est un peuple élu par Dieu. Ok? Alors, j'ai lu lorsque, en 1967, Israël devait récupérer Jérusalem. Les généraux qui a commandité la guerre, ok, qui a dirigé la guerre, quand ils ont vaincu toutes les nations dans l'entour, qu'est-ce qu'il a fait? Je me disais, lorsque je lisais ces documents, j'étais en train de faire référence à nos généraux ici, je me disais certainement, il aurait pris de l'eau jetée dans les sables pour dire, ben, ancêtre, mais j'ai vu ces généraux aller sur le mur de lamentation, il s'est agenouillé et a prié pour dire que Israël, lorsque nous parlons de la coutume d'Israël, nous voyons Dieu. Parce qu'Israël commence son histoire avec Dieu. Déjà, de par le nom d'Israël, c'est là pour dire, c'est lui qui a combattu avec Dieu, a combattu avec les hommes et il a été vainqueur. Alors, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui parlent de la dîme, on ne peut pas donner la dîme et tout ça. Je ne sors pas de notre sujet, hein. Je ne sors pas de notre sujet. La dîme a commencé, la dîme, hein, c'était même une coutume pour Israël. Parce qu'Abraham, la dîme a commencé alors que Moïse n'est même pas encore né. Voyez-vous, la coutume, c'est parmi les sources de droit. Okay?
Okay. Aujourd'hui, si on veut adopter la loi, on tient compte aussi des coutumes. On tient compte des habitudes. Voilà pourquoi on consulte même les justement, qui sont déjà entrés dans les entrailles de la population. On peut se dire aujourd'hui, par exemple, si depuis nos ancêtres, un voleur, on lui tranchait le bras, okay, lors de l'adoption de la loi par les législateurs, ils peuvent maintenant légaliser cela. C'est même ça aussi la dîme, parce que ça m'étonne lorsque j'entends certains prédicateurs dire que voilà, on ne peut pas donner la dîme parce que la dîme c'est Moïse. Non, non. La dîme c'était même dans les habitudes, dans la coutume juive. La dîme a commencé avant la loi. C'est lorsque Moïse est venu avec la loi que Dieu va maintenant légaliser la dîme. Mais c'était une habitude. C'est pourquoi je vous ai dit que la coutume a ses parties positives et elle a aussi ses parties négatives. Je reste toujours en Israël. Dans la coutume juive, les sacrificateurs de l'Ancien Testament avaient des habits sacerdotaux. Ok? Mais tous ces habits sacerdotaux, selon la Bible, n'étaient que de préfiguration. Même lorsque le sacrificateur devait mettre sur sa poitrine le Urim et le Tumim, de telle manière qu'on puisse discerner quelle est la vraie inspiration des dieux. On prend une inspiration du prophète, on met sur la poitrine du sacrificateur. Si l'ampoule de Urim s'allume, c'est qu'il a parlé de la part des dieux. Et si ça ne s'allume pas, c'est qu'il a parlé par audace. Voyez-vous? Alors, tout ça, c'est dans la coutume juive. Le juif ne pouvait pas, parce que Dieu leur avait dit par Moïse, vous ne pouvez pas manger des animaux étouffés. Pourquoi? Parce que le sang, l'âme de l'animal est dans le sang. Voyez-vous? Parce que l'animal n'a que deux parties, l'âme et le corps. C'est pourquoi Israël, un juif, dans sa coutume, il ne peut pas manger un animal étouffé. Parce qu'il dira, il risque de boire le sang. Et c'est ce qui même a causé le problème lorsque Jésus est venu. Quand Jésus leur avait dit dans Jean 6, si vous ne buvez pas de mon sang, vous n'aurez pas part avec moi dans le royaume. On lui a dit, mais toi tu n'as même pas, toi tu as à peine 30 ans. Ok? Et Moïse, qui nous a interdit de prendre du sang, toi tu nous demandes de boire ton sang. Es-tu plus grand que notre père Abraham? Alors, pasteur, on va comprendre quelque chose. Voilà. L'évangile nous a été apporté par. Yes. Et on ne comprend pas ces phénomènes. Comment est-ce que, chez les Occidentaux, à titre d'exemple, la coutume est restée la coutume. Okay. L'évangile est resté l'évangile. On n'a pas senti cet accent du christianisme qui refute la coutume dans le monde occidental. Mais comment est-ce que dans les mondes africains, on rejette la coutume parce que nos aïeux avaient cette puissance de communication, cette puissance de comprendre, cette puissance d'anticiper. Et qu'à l'avènement des évangélistes, ils ont effacé, ils ont peint le tableau autrement et c'est ancré, c'est resté de génération en génération. N'est-ce pas là où on ressort un sens d'aliénation? Ok, mais lorsque vous parlez du christianisme occidental, en fait, je ne sais pas, vous faites allusion à quel christianisme? Non, mais ce sont les Blancs qui nous ont apporté. Oui, justement, mais c'est quel évangile les Blancs nous ont apporté? C'est ce qu'on a aujourd'hui. Le christianisme ne vient pas des Africains. Oui, mais ce n'est pas l'Occident qui nous a apporté la bonne parole. Jésus a dit, les saluts viennent de Juifs. Ok? Quand on parle d'Israël, on ne voit pas l'Occident. Vous voyez? Alors, donc, c'est justement pour dire que l'évangile qui nous avait été apporté par l'Occident, c'était une Bible inversée. Ce n'était pas une bonne parole de Dieu. Comment ça? Les gens qui vous ont apporté la connaissance biblique? C'était une connaissance... Ce sont les Juifs qui nous ont prêché. C'était une connaissance erronée. Ok? Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit à la femme samaritaine dans Jean 4, 24, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ok? Mais nous, le juif, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient de juifs. Quel évangile ces blancs nous ont apporté, sinon de nous endormir? Bon, prenons l'exemple des juifs. Afin qu'ils puissent utiliser nos richesses. Prenons l'exemple des juifs. Est-ce que toute la tradition juive est bonne sur le plan chrétien? Non, non. Justement, c'est là où je voulais chuter quand je parlais d'Israël. Ok? Aujourd'hui, par exemple, les habits sacerdotaux, c'est dans la coutume juive. Mais avec Christ, avec l'arrivée de Christ, la parole de Dieu maintenant, ok, on ne peut plus faire l'usage des habits sacerdotaux. Comme ça redevient coutume maintenant, avec le pasteur aujourd'hui. Il met de scapulaire, il met de talit. On dit qu'ils ont copié l'église catholique. Non, ça c'est du cabal juif. Ok? C'est du cabal juif qui nous disent clairement s'ils sont dans le fétichisme.
Voyez-vous, parce que la parole de Dieu ne leur donne pas de le faire. C'était une coutume à un moment donné, et Dieu, lorsqu'il demandait Moïse donner au sacrificateur comment il devait s'habiller, ce n'était qu'une préfiguration. Même dans le tabernacle, le parvis extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, ok, ça représentait l'humain, parce que l'homme a 3 parties, ok. Et quand vous allez dans le lieu très saint, il n'y avait qu'un seul ustensile, c'était l'arche de l'alliance, où se trouvait la loi que Dieu avait donnée à Moïse. Voyez-vous, mais dans l'arche de l'alliance, dans le lieu très saint, contrairement au lieu saint, dans le lieu très saint, il n'y avait pas de chandelier, c'est-à-dire il n'y avait pas de lumière. C'est comme ça que lorsque Salomon, le jour où il était en train de dédier le temple, il dit, ah, Dieu va habiter dans le noir. Au fait, ce n'est pas une préfiguration, parce qu'aujourd'hui, Dieu habite dans nos cœurs, l'endroit noir où la personne ne peut voir. Vous comprenez? Alors tout cela n'était que de préfiguration. Vous savez aujourd'hui, on ne peut jamais me taxer. Personne ne vient de me dire, oh pasteur, avant de prêcher, il faut mettre l'accord pastoral. Non, non, ne m'exigez pas. C'est pas obligatoire. Non, non seulement pas obligatoire, ok, on ne peut plus les porter. Pourquoi? Ça a quelle signification? Ça n'a aucune signification. Pourquoi je dois mettre un scapulaire? Pourquoi je dois mettre une croix? Ça n'a plus aucune, ça n'a aucune signification. Très bien, pasteur Jean-Marie Bandefou, le sujet est tellement long, vous avez assez d'argumentaires. Les temps aussi en même temps, excusez pour la tautologie qui est réelle, nous fait surface. On doit comprendre un peu vite certaines choses. Okay. Vous savez que la Bible a influencé plus profondément en mal notre coutume ou nos traditions. En mal. Parce que jusqu'à ce qu'on rejette même la guérison, nos aïeux utilisaient Banzété, Mississa, Makassa. Il n'y avait rien de tabou. Et les gens guérissaient. Et maintenant, les vieux qui sont encore là disent que le fait d'avoir rejeté à 100% nos traditions, cela a ouvert la porte à tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Quelle est votre interprétation? En tout cas, à la petite connaissance que moi je peux en avoir, je ne vois pas où la parole de Dieu a interdit à une personne de pouvoir utiliser le feuille et tout pour la guérison. La Bible n'a pas interdit. En tout cas, la Bible n'a pas interdit. Mais quand on voit parce que même dans Daniel 2, la Bible dit c'est Dieu qui donne la science aux savants. Est-ce que vous savez que la médecine n'est que l'expression de la grâce de Dieu pour l'homme? Ok? L'homme peut aller, je peux être malade aujourd'hui. Ok? Je sais que c'est Dieu qui a donné la science à ce médecin pour pouvoir interpréter le corps humain. C'est tout à fait normal qu'il me prescrive le médicament. C'est normal. Quand mais vous allez dans tradition maintenant, non, mais dans notre on les appelle les tradis praticiens. Oui, le tradit praticien, au fait, c'est mal lorsqu'ils mélangent, parce que certains aussi, entre eux, sont devenus des féticheurs. Justement, sont devenus des féticheurs. Mais je vous assure que ce n'est pas mauvais. Je vous donne un exemple, une expérience que j'ai vécue moi-même. J'étais en prière de 21 jours. J'arrive la veille du 21e jour de ma prière. J'avais l'angine où je n'arrivais même pas à bouger la tête. Je dors, il était 3 h du matin. Sur ma couche, je vois une personne qui me montre de faire le mélange du lait et une sorte de feuille. Là, j'ai oublié le nom. Je l'ai sur mon calepin. Ok. Et quand je me suis réveillé, j'ai dit, bon, il est déjà 3 h, je suis en gêne, je ne peux pas faire ça. Mais effectivement, quand je suis allé voir quelqu'un, il m'a dit, mais justement, ça traite l'angine. Vous comprenez? C'était une révélation de Dieu, ce n'est pas une révélation satanique. Donc, d'ailleurs, si nous rentrons au commencement dans le jardin d'Éden, ok, l'homme ne mangeait que le fruit et les légumes. Il n'y avait pas encore la viande. On a commencé à manger la viande avec Noé, après les déluges. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire, aujourd'hui, si vous avez par exemple des aloe vera et tout qu'on sort, ce sont de... pour ne pas faire la publicité. Ah oui, c'est vrai. Non. Justement, c'est juste un exemple. En passant, ok. Il n'y a pas que elle, il y a d'autres structures aussi qui le font. Donc, le complément alimentaire, voyez-vous, c'est vraiment des trucs traditionnels. Quel est le danger d'un chrétien? Parce qu'à par moment aussi, les chrétiens, en fait, pas les chrétiens en général, mais par moment, il y a une mauvaise compréhension. Quel peut être les dangers de tout celui qui rejette ipso facto, qui rejette carrément la coutume et qui dit tout ce qui vient de la coutume est mauvais? Il y a un danger. C'est un grand danger.
Donc il faut tamiser. Il faut tamiser. On prend ce qui est bon, on le garde. Je vous donne un exemple. Nos frères du Kasaï, du Kasaï par exemple, aujourd'hui, ceux qui appliquent vraiment, je ne suis pas kassaïen, mais ceux qui appliquent vraiment le principe de kassaïen, une vraie fille kassaïenne ne sort pas avec le pan comme ça quand tu sors de la douche, devant le public. Voyez-vous? Dans la pudeur là. Cette pudeur là, même la Bible nous dit dans 2 Timothée, ok, lorsque la femme s'habille, qu'elle s'habille de manière décente avec pudeur et modestie. Vous comprenez? Donc c'est pour dire que on ne peut pas rejeter en bloc nos valeurs. Voyez-vous? Si nous rejetons en bloc, alors c'est fini. C'est un grand danger. Et malheureusement, c'est là où nous y allons. Ok? Je ne dis pas seulement par rapport à la parole de Dieu, mais aujourd'hui, nous sommes en train de vivre l'acculturation. Nous sommes en train de mal copier la culture des autres. Parce que vous voyez comment est-ce que nos filles s'habillent aujourd'hui? De manière sans pudeur. Sans pudeur. Pudeur en lingala, c'est-à-dire au latina boussoni. Mais il n'y en a plus. Ok? Pourquoi? Parce qu'il a regardé la télé, il a vu comment est-ce que la star novelas, ces vendeurs d'illusions, ok? Il s'est habillé, c'était l'habit de la scène. Mais dans le monde réel, peut-être c'est pas comme ça qu'il s'habille. Alors nous, on est en train de mal copier la culture des autres. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on l'abandonne. Moi, je me rappelle, on a eu à grandir quand même à l'époque du président Maréchal Mobutu. Ok, normalement, la manière dont il s'habillait, j'étais avec une béninoise, il m'a dit, mais nous, on craignait les aéroises. Lorsqu'ils venaient, dès qu'ils descendent à l'aéroport, on ne contrôlait même pas leur passeport. Parce que déjà, leur accoutrement, c'était tellement respectueux. Voilà, c'était tellement respectueux. Mais aujourd'hui, on va s'habiller en Beyoncé. On et veut même s'habiller. les autorisent. Justement, ce qui est encore mal, et pire encore, ça ne se prêche plus dans les églises. Les gens viennent à l'église comme des païens. Regardez le corps. Dieu ne voit pas, il ne voit pas c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Le reflet de l'extérieur, c'est ce que nous sommes à l'intérieur. Parce que Jésus a dit, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Donc, ce qui est pire encore, c'est qu'aujourd'hui, nous trouvons un comportement bizarre, même à l'église, qui est censé pouvoir recadrer les gens pour que nous revenions sur la bonne ligne. Très bien, merci beaucoup, pasteur Jean-Marie Bandefou. C'est déjà votre conclusion, vous avez fini l'émission. Ah bon? Est-ce que vous avez consommé des minutes? Assez de matière. Nous allons continuer l'émission, c'est pas fini. C'est une thématique, peut-être dans les cadres pédagogiques, on aura des parties par partie. Comprendre vraiment l'essence de nos valeurs, l'essence de nos valeurs fondamentales en tant qu'humains, en tant qu'Africains, et aussi l'essence des valeurs chrétiennes aussi, qui doivent contribuer à l'épanouissement, parce que le royaume des cieux, il faut les rechercher comme on cherche aussi toute autre chose. Merci, c'était le pasteur Jean-Marie Bandefou de l'église Cité d'Antioche. Vous avez été nombreux à nous écrire, je sais que nombreux ici me disent, écoutez, tu ne laisses pas le temps de nous exprimer, vous aurez aussi le temps de vous exprimer pour faire une interaction. Mais là, on avait besoin de la matière. C'est d'abord écouter l'invité qui est sur le plateau. Et puis, prochainement, on verra comment est-ce qu'augmenter les minutes pour vous laisser le temps de partir. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis. Merci à l'équipe technique de Tous sur la télévision, avec à la réalisation Wilson L'été. Merci pour l'accompagnement. Merci à la caméra et merci à tout le monde. Nous vous rappelons que il y a l'école des libérateurs qui a comme fondateur le pasteur Prince Matondo Massanga, qui organise des formations gratuites en auto-école et coupe et couture. Voici l'adresse, c'est sur l'avenue Bambili numéro 17 dans la commune de Kalamu, quartier Kimbangu. Si vous entrez, si vous allez sur cette adresse, vous allez retrouver que le pasteur donne des formations gratuites en auto-école. Vous voulez vous inscrire et contacter nos deux numéros affichés, nos deux numéros plutôt affichés en bas de vos écrans pour avoir toute autre information. Moi, je vous retrouve à la prochaine. Ciao. Vous qui nous suivez de partout, mesdames et messieurs, voici le mouvement Plan ASBEL, une organisation non gouvernementale de développement créée par un groupe de pasteurs de la ville de Kinshasa sur l'initiative de son président, le pasteur Prince Matondo, de la théologie nationale évangélique de libération. Le mouvement Plan ASBEL, sous le leadership du président Prince Matondo, lutte contre la pauvreté, assure la promotion d'une citoyenneté, prône le respect dû aux autorités, la lutte contre les antivaleurs, le phénomène Colonna et l'autoprise en charge de personnes en situation précaire.
Aussi organise-t-elle un cursus de formation de jeunes, Avenir de la Nation, de formation professionnelle gratuite, notamment en coupe et couture, conduite automobile, informatique et en alphabétisation. Le mouvement Plein, qui se veut une association de masse, est aussi un cadre qui réunit les hommes de Dieu en vue de réfléchir sur leur sort afin de vaincre l'instabilité sociale auquel ils font face par la création de micros et petites entreprises. Personnes de bonne volonté, contactez-nous au plus 243 89 78 49 003.